Donc, le moment crucial maintenant, toute cette capsule avec tous les concepts que je vous ai expliqués jusqu'à maintenant pour arriver à résoudre les 5 cas cliniques que je vous présente ici. Donc, le but ultime, en regardant les différents chiffres que je vous présente, c'est d'être capable de déterminer est-ce que le patient est en santé, est-ce qu'il y a un déséquilibre au niveau du pH sanguin, et si c'est le cas, je veux savoir quel type, donc un acidose respiratoire, en acidose métabolique, ou encore en alcalose respiratoire, ou en alcalose métabolique. Il y en a juste 4. Et ensuite, c'est de déterminer si le patient est en train de compenser ou non. Parce qu'évidemment, un patient qui compense, c'est toujours plus intéressant de voir ça qu'un patient qui ne compense pas. Donc, dans ce cas-là, les risques pour la santé sont beaucoup plus importants, comme on a déjà discuté au préalable. À partir de ces 3 chiffres, souvent ça amène une confusion. Je vais vous donner un truc. En fait, vous avez simplement 3 questions à vous poser, toujours de façon bête et méchante, toujours les 3 mêmes questions dans le même ordre. Et si vous faites ça et vous comprenez un petit peu les concepts au préalable que je vous ai expliqués, bien, ça devient très très simple. La seule difficulté, c'est que parfois, les chiffres, donc ici, dans le tableau, on a les normes en termes de pression partielle de CO2 ou d'ion bicarbonate. Donc, parfois, on a des valeurs normales partout. Des fois, certaines valeurs sont normales et d'autres anormales. Puis des fois, c'est anormal partout. Et quand c'est anormal partout, des fois, vous n'avez pas les bonnes conclusions. Vous pensez qu'il y a plein de problèmes, alors que des fois, c'est au contraire une bonne nouvelle parce qu'on compense. Donc, c'est un petit peu ça que je vais essayer de démêler. Donc, dans ce cas-ci, si on prend le cas numéro 1, et si on étudie les trois valeurs cliniques qu'on a au dossier, donc on sait maintenant que le patient a un pH de 7,25, une pression partielle de CO2 équivalente à 50 mm de mercure et une concentration sanguine d'ion bicarbonate HCO3- de 22. Donc, dans les encadrés, parce que je suis très conscient que vous n'avez pas commencé à étudier, vous ne connaissez pas peut-être encore ces relations-là, même si je les ai mentionnées. Donc, pour nous aider à résoudre, vous les avez au tableau ici. Donc, les encadrés, c'est ce que vous devez savoir éventuellement par cœur et comprendre ces encadrés-là. Donc, c'est ce que je vous ai expliqué dans les dernières diapos. Maintenant, pour nous aider, exceptionnellement, je vous les écris ici. Et les 3 questions que je vous demande pour résoudre un problème. Donc, dans le fond, quand on a des données comme ça, ce que je vous demande, est-ce que vous êtes capable de me dire si c'est un cas d'acidose ou d'alcalose? Si oui, de quel type? Respiratoire, métabolique? Est-ce que le patient compense ou non? Et vous posez toujours les 3 mêmes questions sans trop réfléchir en fait. Donc, dans le premier cas, c'est très simple. Ta première question, si on la résout, bien, tout ce que tu as à savoir, c'est le pH normal qui doit être à 7,35, 7,45. Donc, si mon pH est à 7,35, 7,45, il est normal. S'il est en bas de 7,35, c'est un cas d'acidose. S'il est en haut, c'est un cas d'alcalose. On ne peut pas dire encore si c'est respiratoire ou métabolique, mais on sait déjà qu'il y a un problème d'acidose ou d'alcalose. Donc, dans le premier cas, si j'ai étudié le patient, on a un pH de 7,25 et ici, la norme, c'est 7,35 et 7,45. Donc, le pH est plus faible. Si le pH est plus faible, ça veut dire qu'il est trop acide. Donc, clairement, la première question, c'est un cas d'acidose ici. Et le réflexe que vous devez avoir tout le temps, peu importe la nature de l'acidose, qu'elle soit respiratoire ou non, ou métabolique, quand c'est un acidose, c'est l'encadré ici, le pH est plus faible et on augmente la concentration d'hydrogène. Donc, entre parenthèses, mon problème de départ, dans le cas numéro 1, c'est tout simplement qu'il va y avoir une augmentation importante au-delà des normes d'hydrogène et cette augmentation d'hydrogène est responsable, si vous voulez, de l'état d'acidose du patient. Donc, ça, c'est le premier point. Toujours le même raisonnement. Deuxième raisonnement, pour le patient numéro 1, est-ce que c'est un problème respiratoire ou métabolique? Donc, dans ce cas-ci, c'est plutôt simple. Vous allez voir tantôt que les autres cas, c'est différent, mais on a une valeur normale puis une autre valeur anormale. Des fois, les 2 valeurs sont anormales, donc là, il faut faire attention. Mais dans ce cas-ci, c'est toujours le même réflexe, en fait. Quelle valeur peut expliquer mon problème? Donc, dans ce cas-ci, quelle valeur, le CO2 ou la HCO3- peut expliquer que j'ai une accumulation d'hydrogène? Et si vous trouvez la valeur problématique qui explique le fait qu'on a trop d'hydrogène dans le corps, ça nous indique la sorte d'acidose. Et pour pouvoir résoudre cette deuxième question, c'est les 2 encadrés ici qui sont importants.
Donc, si j'ai une accumulation de CO2, ça veut dire quoi en français? Ça veut dire si j'ai une concentration trop forte de CO2, ça augmente les hydrogènes. Si j'ai pas assez de CO2, ça baisse les hydrogènes. Si j'augmente les ions bicarbonate, ça baisse les hydrogènes. Si j'en ai pas assez, ça augmente les hydrogènes. Ça peut être une compensation, ça peut être un problème, mais ces relations-là ne bougent pas. Donc, si je reviens au cas numéro 1, je regarde le CO2, j'en ai 50. Par rapport à la norme, si je viens voir mon encadré ici, donc la norme, c'est déjà écrit sur la diapositive précédente, vous remarquerez dans le tableau en bas, vous avez les vraies valeurs, mais normalement, la pression partielle de CO2 devrait être entre 35 et 45. Donc 50, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai trop de CO2. Et comme la pression de CO2 est trop importante, là, vous venez faire le petit lien ici, si vous n'êtes pas encore capable de le faire, c'est correct, mais éventuellement, je veux que vous soyez capable avant le prochain examen. Donc, dans ce cas-ci, si j'augmente le CO2, j'augmente les hydrogènes. Alors ici, j'augmente le CO2, j'augmente les hydrogènes. Est-ce que ça explique mon cas d'acidose? Bien, effectivement, parce que mon problème est une suraccumulation d'hydrogène, j'en ai en excès, et comme ça s'explique comment? Bien, parce que j'ai trop de CO2. Comme j'ai trop de CO2, le 50 est en haut de la normale, trop de CO2, trop de production d'hydrogène. On sait que le CO2 réagit avec l'eau pour faire de l'acide carbonique qui libère des hydrogènes, donc trop d'hydrogène. Et comme c'est un trouble causé par une accumulation de CO2, on dit ici que c'est une acidose respiratoire. C'est vraiment un problème respiratoire. Je vous ai dit à maintes reprises, pour déterminer la compensation, on doit aller au niveau des reins. Les reins, quelle valeur est associée aux reins? Ici, c'est le HCO3-. Pourquoi? Parce que le rein peut soit sécréter ou réabsorber les HCO3-. Et comment vous allez détecter ça? Bien, on va regarder si on est en dessous de la normale ou si on est au-dessus de la normale. Donc, si je viens voir dans l'encadré la concentration normale d'ion bicarbonate, donc HCO3-, c'est entre 22 et 26, j'étais à 22, c'est normal. Il n'y a rien qui se passe au niveau des reins. Donc, dans ce cas-ci, pour une compensation, il aurait fallu voir une valeur plus élevée ou plus faible que la normale. Mais ce n'est pas le cas. Donc, on ne fait rien au niveau des reins ici. Comme c'est normal, il n'y a aucune compensation. Donc, la réponse, elle est non. Donc, la conclusion finale ici, dans ce dossier-là, c'est que la personne souffre d'une acidose respiratoire, mais elle ne compense pas. Donc, évidemment, les risques, dans ce cas-ci, sont un peu plus élevés pour sa santé. Si on étudie maintenant le deuxième cas, maintenant, c'est relativement simple parce que c'est toujours la même logique. C'est ce qui est bien. Au début, ça peut être un peu difficile pour vous, mais quand vous commencez à comprendre le concept, toujours la même chose. Toujours les trois mêmes questions, toujours les mêmes liens qui sont dans les encadrés rouges. Donc, ça revient toujours à la même chose en fait. Première des choses, si je regarde les données au niveau du dossier, on vous dit dans ce cas-ci que le pH est à 7,3. On vous dit également que la concentration de CO2 est élevée, même chose que tantôt, que l'autre patient, à 50, et dans ce cas-ci, HCO3- à 30. Donc, on ne se casse pas la tête, on y va simple, on répond à la première question. Est-ce une acidose ou une alcalose? J'étais à 7,3. Je vérifie, 7,35, 7,3. 7,3, c'est plus petit, donc c'est un cas d'acidose, parce que le pH est trop faible. Et ceux qui sont très bons, ça va, mais même vous autres, souvent, je suggère pour tout le monde, ça a l'air bébé, ça a l'air enfantin, mais des fois, on se mélange, on part à l'envers, on est stressé à l'examen. Donc, prenez 2 secondes, vous l'écrivez en parenthèse. Si c'est un cas d'acidose, j'ai trop ou pas assez d'hydrogène? Souvent, les gens comprennent très bien, puis on part à l'envers pour X raisons. Donc, le fait de l'écrire, ça nous aide. Acidose, il y a un surplus d'hydrogène. Est-ce que c'est un acidose respiratoire ou métabolique? Donc, toujours la même chose, on vient voir ici quelle des deux valeurs est anormale. Mais là, on a un problème. Contrairement au cas numéro 1 de tantôt, en fait, ici, c'est le cas numéro 2, j'aurais dû effacer. Donc ça, c'est le deuxième cas qu'on vous a présenté à la dernière diapositive. Et le cas numéro 2, lui, la différence, c'est que tantôt, si vous vous souvenez, le premier patient, on était à 22 à la norme. Mais là, le HCO3 au moins, il est élevé aussi. Hein? 30, c'est plus gros que 26. Donc ici, là, entre parenthèses, ça veut dire qu'on a plus d'HCO3 au moins, puis on a plus de CO2. Et ça vous mélange. Parce que là, ben là, j'ai deux valeurs anormales. Je ne sais pas, moi, si c'est un acidose respiratoire ou métabolique,
Bien, je vous le dis, il y a juste une des deux valeurs qui peut expliquer le problème 1. C'est pour ça que dans la première étape, je vous demande tout le temps de déterminer acidose-alcalose. Premièrement, c'est très facile. Tout le monde est capable de dire si le pH est plus faible ou plus fort. Mais la deuxième chose, c'est que ça va orienter votre raisonnement. Oui, vous avez deux valeurs anormales, mais il y en a juste une qui est capable d'expliquer l'accumulation d'hydrogène. Et c'est pour ça qu'ici, ce que je pointe présentement en haut à la droite, les deux encadrés avec les deux liens ici sont extrêmement importants. Donc, si je reviens à l'encadré, si j'augmente le CO2, ici, si j'augmente le CO2, ça veut dire que j'augmente la concentration d'hydrogène. Puis là, j'ai une augmentation d'ions bicarbonate. Je viens voir mon encadré. Si j'augmente les ions bicarbonate, ça fait une diminution d'hydrogène. Donc ici, il est plus élevé. Okay, donc, ce qu'il faut réfléchir, là, c'est écrit, mais il faut finir par le savoir. Si j'augmente les HCO3-, ça diminue les ions hydrogène. Donc, j'ai deux valeurs anormales, mais avec deux effets contraires. Un qui augmente les hydrogènes, l'autre qui le diminue. C'est pour ça que les deux valeurs sont élevées. Mais comme je disais tantôt, il y en a juste une des deux qui explique le problème. Donc, si je reviens à ça, j'étudie mon problème. Acidose, j'ai trop d'hydrogène. Laquelle des deux situations qui montrent que j'ai trop d'hydrogène, c'est vraiment un problème de CO2, parce que le HCO3- élevé baisse l'hydrogène. Ça n'explique pas mon trouble d'acidose. En fait, ça ferait un problème d'alcalose, donc ça n'a pas de sens. Le seul qui fait du sens ici pour justifier l'état d'acidose chez le patient, c'est une accumulation de CO2. Donc, dans ce cas-ci, c'est un trouble de CO2. C'est donc une acidose respiratoire, comme tantôt. Et pourquoi? Bien, parce que si j'augmente le CO2, à 50, c'est très élevé, ça veut dire que j'augmente la quantité d'hydrogène, ce qui explique. En termes de compensation, contrairement au cas numéro 1, le deuxième patient, lui, je dis qu'il y a une compensation. Pourquoi? Parce que les reins, donc on a un trouble respiratoire, au niveau des reins qui contrôlent la quantité d'HCO3- en réabsorbant ou en sécrétant. Ici, qu'est-ce qui se passe? J'ai une accumulation d'HCO3-. Donc, dans le fond, on peut imaginer dans notre tête que les reins augmentent la réabsorption des ions bicarbonate ou HCO3-. Si j'augmente la réabsorption des HCO3-, j'ai plus d'HCO3-. Et si j'ai plus d'ions bicarbonate, ça contribue à diminuer les hydrogènes. Pourquoi on veut diminuer les hydrogènes? C'est parce qu'au départ, j'en ai trop. Donc, c'est un cas d'acidose respiratoire. Par exemple, un cas, peu importe la maladie respiratoire que le patient a. Par exemple, de l'emphysème, on a donné cet exemple-là. Donc, on a trop d'hydrogène. L'emphysème, on garde trop le CO2 en dedans, on a des mauvais échanges. Trop de CO2, trop d'hydrogène, donc acidose respiratoire. Mais les reins ont tendance à augmenter la concentration d'HCO3- par réabsorption, simplement pour diminuer. Si vous étudiez le problème versus la solution, je vais en sens inverse. Donc, effectivement, les deux valeurs sont élevées. Il y en a une qui est élevée parce qu'elle cause mon problème, mais l'autre valeur est élevée parce qu'elle tente de rétablir la situation. J'ai une production accrue par mon désordre respiratoire d'hydrogène, mais en contrepartie, je cherche à diminuer cette concentration d'hydrogène. Donc, il y a une compensation aussi qui se fait au niveau métabolique, tout simplement en augmentant la quantité d'ions HCO3- de disponibles en circulation sanguine. Maintenant, pour le cas clinique numéro 3, toujours la même chose. Premièrement, on détermine si c'est une acétose ou une alcalose. Dans ce cas-ci, le pH est de 7,5. Comme c'est de 7,5, c'est plus élevé que 7,45, c'est trop haut. C'est donc un problème, clairement, c'est un problème d'alcalose. pH trop élevé. Comme je l'ai suggéré tantôt, entre parenthèses, on identifie notre problème en termes de quantité d'ions hydrogène. Dans ce cas-ci, quand c'est une alcalose et qu'on est plus élevé que 7,45, il n'y a pas assez d'hydrogène en circulation sanguine. Donc, il y a une diminution d'ions hydrogène. Ça, c'est le problème. C'est une alcalose respiratoire métabolique. Deuxième question. Donc, comment on fait pour résoudre? Je viens voir mes valeurs. Dans ce cas-ci, la concentration de CO2, quand je viens voir, elle est en haut de la normale. Normalement, c'est 45 maximum. Donc, on augmente la quantité de CO2. Et quand on augmente la quantité de CO2, si je viens voir dans l'encadré ici, trop de CO2, trop d'hydrogène, donc ça contribue à augmenter les hydrogènes ici. Par contre, si je viens voir les HCO3- bicarbonate, quand je regarde 30, 26 c'est la limite maximale, 30 est plus élevé.
Donc, ça augmente la concentration normale des hydrogènes. Et si je viens voir la relation, diminue on augmente les HCO3- pour diminuer les hydrogènes. Et ceux qui sont attentifs, vous remarquez que c'est exactement, à part du pH, c'est exactement les mêmes valeurs que tantôt, mais on va arriver à des conclusions inverses. Donc, je m'explique, c'est tout le pH qui fait la différence. Le patient numéro 2 avait aussi du CO2 trop élevé, puis HCO3- trop élevé. On a des données trop élevées. Et pourtant, vous allez arriver aux conclusions inverses. C'est pour ça qu'il faut faire attention, puis les gens qui étudient par cœur les chiffres, tout ça ne donne rien. Parce qu'on a vraiment le même problème. 50-30, c'est la même chose que le patient numéro 2. La seule différence, c'est le pH qui est différent. Donc, l'explication est complètement différente. Le patient 2 est à un pH acide, donc c'est une acidose, alors qu'ici, le problème, c'est une alcalose. Mais la logique est pareille. Si j'ai un problème d'alcalose et mon problème fait en sorte que je manque d'hydrogène, dans le cas numéro 3, comment je peux expliquer ça? Bien, j'ai deux valeurs anormalement élevées. Il y en a une qui contribue à augmenter la quantité d'hydrogène et l'autre à diminuer. Il y en a juste une des deux qui fait du sens pour justifier la faible concentration d'hydrogène chez le patient numéro 3. Donc, dans ce cas-ci, ce n'est pas une accumulation, ce n'est pas un problème de CO2, c'est un problème de faible quantité. Donc, c'est lui le responsable. Donc, ici, comme c'est un problème de HCO3- trop élevé, c'est les reins qui ne font pas le travail. Donc, on considère que quand c'est les reins ou quand c'est un problème d'HCO3-, c'est un problème métabolique. Donc, dans ce cas-ci, ce n'est pas le CO2 le problème, ce n'est pas respiratoire. Donc, par défaut, on va dire que c'est une alcalose métabolique. Ça, c'est le problème du patient. Manque d'hydrogène dû à une alcalose métabolique, probablement une insuffisance rénale, par exemple. Est-ce qu'il compense ou non? Bien, pour compenser, il faut... En fait, il y a trois situations possibles. Soit qu'il diminue davantage d'hydrogène, il est vraiment dans le trouble, soit qu'il ne fait rien puis la valeur est normale, ou soit qu'il va en sens inverse. Donc, si je vais en sens inverse, j'augmente l'hydrogène, mais dans ce cas-ci, on compense. Donc, oui, le trouble est métabolique, mais je regarde au niveau respiratoire, on augmente le CO2 dans l'organisme, et si j'augmente le CO2, il va y avoir une production finale d'hydrogène. Donc, la réponse, elle est oui. Parce que dans ce cas-ci, ce n'est pas demandé, mais on peut imaginer que ce que vous avez étudié tantôt, que la fréquence respiratoire va être revue. Donc, c'est toujours l'autre système. J'ai un problème de rein, problème métabolique, donc les poumons vont s'adapter. Et dans ce cas-ci, on va diminuer la fréquence respiratoire, on va hypoventiler pour conserver, éliminer moins de CO2. On conserve le CO2 qui contribue à augmenter l'hydrogène. Et le fait d'augmenter l'hydrogène va en sens inverse du problème, donc c'est une espèce de solution, et donc il y a une compensation ici. Donc la réponse finale pour le cas numéro 3, alcalose métabolique avec compensation. L'avant-dernier cas, donc je vais effacer, prendre quelques secondes pour effacer, et on va regarder les valeurs ensemble. Mais la bonne nouvelle, c'est toujours le même raisonnement, c'est jamais plus compliqué que ce que je viens de faire. Donc, une fois que c'est démêlé, tout ça, vous appliquez la même recette tout le temps, sans réfléchir plus qu'il faut finalement, et on y arrive. Maintenant, le cas numéro 4, le pH est à, si je me souviens bien, à 7,55. Il est plus élevé en tout cas. Maintenant, on a une concentration de 20, une pression, partielle de 20 au niveau du CO2 et une concentration sanguine de 20 également pour HCO3-. Première question, est-ce qu'il y a une acidose ou une alcalose? Le pH 55 est plus élevé, donc c'est sûr que c'est une alcalose pour les raisons qu'on a dit tantôt. Il n'y a pas assez, donc en termes d'alcalose, il n'y a pas assez d'hydrogène en circulation dans le sang, ce qui fait qu'il y a un pH trop élevé. Maintenant, si je regarde le CO2, est-ce qu'il est normal? CO2, c'est 35 à 45, 20, il est trop faible, donc on peut dire qu'il y a une diminution de CO2. Donc dans ce cas-ci, ça va provoquer une diminution d'hydrogène. Et HCO3-, 22, 26, 20 c'est plus faible, donc il y a également une diminution ici d'HCO3-. Et les HCO3-, si je viens voir le lien ici, c'est la relation inverse, si je les diminue, ça contribue à augmenter les hydrogènes. Donc deux valeurs anormalement faibles. Ici, est-ce que c'est une alcalose respiratoire ou métabolique? Donc, le problème de diminution d'hydrogène, lequel des deux va dans le même sens? C'est le problème de CO2. Le fait que je manque de CO2
contribue à diminuer mon hydrogène. Donc, c'est vraiment un problème respiratoire. C'est une alcalose respiratoire ici. On ne connaît pas la cause exacte de son débalancement respiratoire, mais une chose est sûre, c'est que diminue CO2, diminue l'hydrogène. Donc, ça explique le problème numéro 1. Ça explique mon état d'alcalose. Ça ne peut pas être une alcalose métabolique, parce que l'alcalose métabolique, ici, ne s'explique pas. Au contraire, les HCO3 augmentent les hydrogènes. Donc, ça ne marche pas. Ça expliquerait un cas d'acidose ici. Donc, ça ne marche pas. Et évidemment, comme vous pouvez le constater, c'est un cas de compensation. Donc, bien sûr, pourquoi? Parce que les reins ici vont favoriser l'élimination, la sécrétion d'HCO3- dans l'urine. Et si j'ai moins d'HCO3-, évidemment, si je les élimine dans l'urine, j'en ai moins dans le corps, ça favorise une accumulation d'hydrogène dans le sang. Et en fait, ça s'en va dans le sens inverse. Ici, j'ai le problème, en fait, j'ai la solution inverse. Pas assez d'hydrogène, je favorise sa production. Donc, réponse finale, c'est un patient, le cas numéro 4, on va enlever le 3, le cas numéro 4, c'est une alcalose respiratoire avec compensation. Le cas numéro 5, c'est le plus intéressant. Quand je fais ce genre d'exercice en classe, parfois, il y a des gens qui bloquent. Parce qu'avec les 4 premiers cas, on va voir que le 5 se comporte un petit peu différemment. Et souvent, ce que je dis en classe, si vous aviez 5 patients sur l'étage avec ces 5 valeurs-là, ils sont tous à risque. Il faut travailler avec professionnalisme pour tous les patients, mais le 5 m'inquiète plus que les autres. Pourquoi? Bien, on va voir ça dans 2 secondes, pourquoi, lui, les risques pour la santé sont plus élevés. Puis évidemment, on fait attention. Il y a plein d'autres facteurs. Il y a l'âge, la maladie, la situation et tout ça. Mais si on se base juste sur ces valeurs-là puis qu'on compare, on va voir que dans le cas numéro 5, il y a un petit élément différent que les autres cas. Donc, on voit qu'il y a un pH de 7,3, pression partielle de 50 en termes de CO2 et HCO3-, concentration de 15. Première question, acidose ou alcalose, 7,3 c'est inférieur à 7,35, donc c'est clairement un cas d'acidose dans ce cas-ci. Donc, accumulation d'hydrogène dans le sang, ce qui n'est pas très bon. Maintenant, si on regarde les valeurs, est-ce que le CO2 est normal, est-ce que la HCO3- est normal? Dans le cas du CO2, 50, c'est très élevé. Donc, non. J'ai une accumulation de CO2. Ça veut dire accumulation d'hydrogène, de H+. Et quand je viens voir les HCO3- à 15, c'est 22 la norme inférieure. Donc, je manque d'HCO3-. Puis là, ceux qui se disent, ben, j'ai toujours des valeurs anormales, donc c'est clair qu'il y a de la compensation, c'est pas un bon réflexe à avoir pour l'examen, parce qu'ici, j'ai 2 valeurs anormales, puis je peux vous dire tout de suite qu'il n'y a pas de compensation. Je fais une petite erreur de frappe, on va corriger ça immédiatement. Donc, maintenant, trop de CO2, trop d'hydrogène, ça explique mon problème de départ. Maintenant, diminution de HCO3-, si je vais avoir mon encadré, ça contribue aussi à une augmentation d'hydrogène. Donc, les 2 valeurs anormales ici contribuent dans le même sens. Et là, ici, c'est une acidose, et une acidose sévère. Non seulement le patient ne compense pas, mais il y a 2 situations, ces 2 systèmes respiratoires ou métaboliques au niveau des reins contribuent à remplir la situation. Donc, tu as une situation où tu peux avoir un déséquilibre puis que tu compenses, ce qui est le préférable. Tu as une situation où tu peux avoir un déséquilibre, tu ne compenses pas, ce qui est moins souhaitable. Mais le cas numéro 5, c'est pire. Non seulement il y a un déséquilibre, mais en plus de ne pas compenser son deuxième système, il rajoute au déséquilibre. Donc, c'est pour ça que je vous disais que c'est un patient qui demande beaucoup plus d'attention que les 4 autres, en ce sens où il n'y a aucune compensation, puis les 2 systèmes contribuent à son acidose. Donc, dans son cas, lui, avec le temps, on peut, s'il n'y a rien qui est fait, on peut s'attendre à vraiment un problème majeur en termes d'acidose, dans le sens où ça peut dégénérer assez rapidement, s'amplifier comme problème. Donc, comment ça se fait? Bien, qu'est-ce qui m'amène à cette conclusion? Acidose. Ici, j'ai trop de CO2 qui augmente l'hydrogène, donc c'est clairement une acidose respiratoire. Puis là, c'est là que des fois, j'ai des étudiants en classe qui bloquent, parce qu'ils se disent, bien là, c'est respiratoire, ça ne peut pas être les deux. Bien sûr, ça peut être les deux. Dans ce cas-ci, il y a une accumulation d'hydrogène aussi. Fait que lui, il souffre d'acidose respiratoire et métabolique. Puis évidemment, dans ce cas-ci, est-ce qu'il y a une compensation? Vraiment pas. Les 2 systèmes contribuent à expliquer l'augmentation d'hydrogène, donc il n'y a pas de compensation. Et je dirais qu'il est pas mal dans le trouble, en fait. Puis là, il y a des fois, j'ai des étudiants qui se demandent comment c'est possible. C'est très simple. Imaginez-vous,
souvent en classe, je parle de pathologie, mais c'est toujours, dans mon monde, c'est toujours simplifié. C'est comme s'il y avait juste une maladie à la fois, puis on fait toujours abstraction des multiples facteurs qui peuvent affecter un patient. Mais en fait, dans la vraie vie, quand vous allez travailler, vous allez vite vous rendre compte qu'il y a beaucoup de facteurs. J'ai déjà donné l'exemple du fumeur qui a un problème au rein. Est-ce que c'est possible qu'un fumeur qui a fumé toute sa vie, qui souffre d'emphysème, puis de bronchite, puis de pneumonie accrue, chronique, due à ses habitudes de vie, puisse un jour avoir une infection urinaire ou un cancer du rein, une infection urinaire qui dégénère et qui finit par attaquer les reins? C'est possible. C'est possible d'avoir deux maladies. C'est pour ça que c'est des cas plus sévères. Lui, il y a vraiment un trouble au niveau respiratoire et des reins. Ça peut être juste une personne âgée qui a une bronchite puis une pneumonie sévère, qui a un problème respiratoire, acidose respiratoire, mais dû à l'âge, 88 ans, exemple, ben, le métabolisme au niveau des reins se fait moins efficacement qu'à 20. Donc, on n'arrive plus à compenser au niveau des reins. Puis au contraire, on fait le phénomène inverse. Donc, on élimine, la membrane est perforée, où il y a de l'inflammation au niveau des reins, puis les pores sont agrandis, puis on élimine un surplus d'ion bicarbonate. Donc, on peut avoir de multiples problèmes, évidemment. Et c'est pour ça que je vous disais tantôt, bien évidemment, c'est un patient qui est plus à risque du fait qu'il y a au moins 2 maladies, sinon plus, qui empirent sa situation. Donc voilà, j'espère que les explications étaient relativement claires. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas d'autres exercices en fait. Hein. Une fois, c'est les 5 cas de figure. Après, c'est toujours la même chose qui revient. Les chiffres changent, l'histoire change, mais c'est soit qu'il y a de la compensation ou non. Fait que si vous êtes à l'aise à refaire, à tête reposée ces 5 cas de figure, vous êtes tout à fait correct pour l'examen. Moi, ce que je vous demande, en fait, une bonne façon de travailler, c'est, avant de vous lancer dans les exercices, c'est de revoir les premières diapos et les capsules que j'ai faites, de bien comprendre, commencer à étudier, mémoriser un petit peu les liens, mes encadrés, exemples et tout ça. Une fois que vous êtes à l'aise, si vous comprenez ce qui se passe au point de vue biologique, là, vous appliquez avec les chiffres. Et si vous faites ça dans le même ordre, ça va devenir très, très simple. Surtout si vous vous souvenez des 3 questions. Donc, les 3 questions que je vous ai demandées, c'est une façon, il y a plein de façons de faire, mais moi, je pense que c'est une bonne façon, en ce sens que ça simplifie le travail. Toujours déterminer acidose-alcalose, c'est très simple, pH trop faible ou trop élevé. Ensuite, avec les valeurs normales ou anormales, vous déterminez laquelle qui explique le point 1, laquelle qui explique le cas d'acidose-alcalose. Donc, la valeur normale qui va dans le même sens détermine si c'est un problème respiratoire ou métabolique. Et si je n'ai pas d'autres valeurs anormales, il n'y a pas de compensation. Si j'ai une autre valeur anormale qui va rempirer le problème numéro 1, bien, non seulement il n'y a pas de compensation, mais on est réellement dans le trouble, c'est le cas numéro 5. Et si j'ai une valeur anormale et qui va en sens inverse, ça veut simplement dire qu'il y a compensation. En fait, ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc, je vous souhaite une bonne étude, bonne chance pour vos exercices, et si jamais il y a des questions, bien, comme d'habitude, ne vous gênez pas, ça me fera très plaisir de vous répondre par Mio. Donc, on se revoit dans une prochaine capsule.